Quand on pense à Rick et Morty, on pense souvent à une série absurde avec des voyages dans le multivers et des situations un peu ridicules. Pourtant, au fil des saisons, la série nous a également montré un visage beaucoup plus sombre. Derrière son humour se cachent des épisodes capables de mettre mal à l'aise, de choquer ou même de rendre triste certains spectateurs. Que ce soit à travers la solitude, la dépression, la peur ou encore l'abandon. Rick et Morty ont réussi à proposer des épisodes plus marquants les uns que les autres dans la série. Aujourd'hui, on va revenir sur 4 épisodes particulièrement troublants: Rick Potion Number 9, The ABCs of Beth, Auto-Erotic Assimilation et Fear No More. Lors de cet épisode, Morty demande à Rick de l'aider à séduire Jessica. Pour lui rendre service, Rick crée une potion d'amour censée rendre Jessica amoureuse de lui, mais très rapidement, tout dérape. À cause d'un virus transmis, l'effet de la potion se propage dans toute la planète, toutes les femmes et tous les hommes tombent amoureux de Morty, et ils deviennent extrêmement agressifs envers quiconque s'approche de lui. Rick tente alors de réparer son erreur grâce à une potion, mais au lieu d'arranger la situation, il transforme une grande partie de l'humanité en créatures monstrueuses appelées les Cronenberg. La Terre devient alors un véritable cauchemar, et l'humanité n'existe pratiquement plus. Le plus troublant, il arrive juste après, parce que plutôt que de réparer ses erreurs, Rick décide simplement d'abandonner son univers. Il trouve une réalité parallèle dans laquelle une version de lui-même et de Morty viennent tout juste de mourir. Rick et Morty prennent alors leur place, et quelques heures plus tard, Morty est obligé d'enterrer son propre cadavre dans son jardin. Imaginez vivre dans une maison où tout le monde croit que vous êtes de leur famille, alors que la véritable version de vous-même est enterrée à quelques mètres de là. Ce qui rend cet épisode terrifiant, c'est pas seulement la catastrophe mondiale, c'est surtout la manière dont Rick réagit. Pour lui, abandonner toute sa famille et tout son univers n'est qu'une solution parmi tant d'autres. À partir de cet épisode, on comprend que Rick voit le multivers d'une façon complètement différente du reste des personnages. Là où nous verrions une tragédie, lui ne voit qu'un simple déménagement. Et c'est probablement ce qui rend cet épisode aussi perturbant. Là où n'importe qui aurait tout fait pour réparer ses erreurs, Rick choisit simplement de fuir. En quelques minutes, la série nous montre à quel point il est détaché de tout, même de sa propre famille. Pour beaucoup de fans, c'est à partir de cet épisode que Rick cesse d'être seulement un génie excentrique pour devenir un personnage beaucoup plus inquiétant. Derrière son humour et son intelligence, se cache quelqu'un capable d'abandonner un univers entier sans le moindre remords. À première vue, The ABCs of Beth ressemble à un épisode assez classique de Rick et Morty, mais derrière son apparence colorée se cache probablement l'une des histoires les plus dérangeantes de toute la série. Tout commence lorsque Beth décide de retourner dans Fruppyland, un monde imaginaire que Rick avait créé lorsqu'elle était enfant. À l'époque, Rick était déjà conscient que sa fille avait des tendances inquiétantes. Pour éviter qu'elle ne fasse du mal aux autres enfants, il avait conçu cet univers fantastique où elle pouvait jouer sans danger. Mais une fois arrivés sur place, Rick et Beth découvrent que Tommy Lickpick, un ami d'enfance disparu depuis des années, se trouve toujours dans Fruppyland. Plus le spectateur découvre ce qui s'est passé durant son séjour dans Fruppyland, plus l'histoire devient malsaine. Tommy a construit une société entière pour survivre, mais cette société repose sur des pratiques particulièrement troublantes, notamment la consanguinité et d'autres comportements qui rendent l'ensemble extrêmement dérangeant. Mais le plus inquiétant dans toute cette histoire, c'est que Tommy n'est finalement pas le personnage le plus effrayant de l'épisode. Plus on découvre le passé de Beth, plus on comprend pourquoi Rick avait créé Fruppyland. Ce monde n'était pas simplement un terrain de jeu destiné à amuser sa fille, c'était également une manière de protéger les autres enfants d'elle. Pendant des années, les fans ont surtout vu Beth comme une mère de famille relativement normale. Pourtant, cet épisode laisse entendre qu'elle possédait déjà une personnalité particulièrement instable lorsqu'elle était jeune. Finalement, The ABCs of Beth nous rappelle que certains monstres ne ressemblent pas forcément à des monstres, parfois ils ressemblent simplement à des êtres humains ordinaires. Parmi tous les épisodes tristes de Rick et Morty, Auto-Erotic Assimilation est probablement celui qui montre Rick sous son jour le plus humain. Dans cet épisode, Rick retrouve Unity, une ancienne compagne capable de contrôler mentalement des milliers de personnes à travers une conscience collective. Contrairement aux autres relations de Rick, celle-ci semble fonctionner. Unity comprend parfaitement sa personnalité, partage son intelligence et accepte même ses défauts. Pendant une grande partie de l'épisode, Rick paraît sincèrement heureux. Mais rapidement, leur relation retombe dans ses vieux travers. Rick entraîne Unity dans une série d'excès et de comportements autodestructeurs. Ce qui ressemblait à une histoire d'amour se transforme progressivement en relation toxique. Unity finit alors par prendre une décision difficile, elle quitte Rick. La scène qui suit est devenue l'une des plus marquantes de toute la série. Seul dans son garage, Rick écoute le message d'adieu laissé par Unity. On le voit ensuite préparer une machine capable de le tuer instantanément, et pendant quelques secondes, Rick semble prêt à mettre fin à ses jours. Finalement, il s'effondre avant même que la machine ne puisse fonctionner. Cette scène est particulièrement troublante parce qu'elle brise complètement l'image du génie invincible que Rick donne depuis le début de la série. Pour la première fois, on découvre un homme profondément seul, incapable d'être heureux malgré son intelligence et ses pouvoirs presque illimités. Cet épisode est important parce qu'il détruit l'image que beaucoup de spectateurs avaient de Rick. Pendant des années, il a été présenté comme le personnage le plus intelligent du multivers, capable de résoudre n'importe quel problème,
Pourtant, malgré toute sa puissance, Rick reste incapable de résoudre le problème le plus simple, sa propre solitude. Et c'est probablement ce qui rend cet épisode aussi triste. Il nous rappelle que même les personnes qui semblent tout avoir peuvent être profondément malheureuses. Diffusé lors de la saison 7, Fear No More est déjà considéré par de nombreux fans comme l'un des épisodes les plus psychologiquement perturbants de Rick et Morty. L'histoire tourne autour du Fear Hall, un mystérieux trou situé dans les toilettes d'un restaurant, et selon la légende, toute personne qui saute dedans sera confrontée à ses peurs les plus profondes. Morty décide alors de tenter l'expérience, et très rapidement, la réalité commence à se déformer. Morty croit sortir du trou, puis il découvre qu'il est encore à l'intérieur. Puis il croit de nouveau avoir réussi à s'échapper, mais chaque victoire n'est qu'une nouvelle illusion. L'épisode joue constamment avec les attentes du spectateur, et à plusieurs reprises, on pense que l'histoire est terminée avant de réaliser que Morty est toujours prisonnier du Fear Hall. Ce qui rend l'épisode aussi efficace, c'est qu'il ne repose pas sur des monstres ou des scènes de violence. La véritable horreur, elle est psychologique. Au fil de son voyage, Morty est obligé d'affronter ses insécurités, ses doutes et ses traumatismes les plus profonds. La révélation finale est particulièrement touchante. Morty comprend que sa plus grande peur n'est pas la mort, ni les monstres ou même l'échec. Sa plus grande peur est de ne jamais être suffisamment important aux yeux de Rick. Et quand on repense à toutes leurs relations depuis le début de la série, cette conclusion devient encore plus triste. Contrairement aux autres épisodes de cette liste, Fear No More ne cherche jamais à effrayer le spectateur avec des créatures terrifiantes ou des scènes choquantes. Toute l'attention repose sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, les insécurités de Morty. Au fond, sa peur est une peur que beaucoup de personnes peuvent comprendre, celle de ne jamais être assez bien pour quelqu'un que l'on admire, celle d'avoir constamment l'impression d'être inférieur aux autres, et c'est probablement pour cette raison que Fear No More a autant marqué les fans. Derrière son concept de science-fiction complètement absurde, l'épisode raconte finalement quelque chose de très humain. Ce qui rend ces épisodes si mémorables, c'est qu'ils montrent une facette de Rick et Morty que beaucoup de spectateurs oublient. Derrière les voyages interdimensionnels, les aliens et l'humour absurde se cachent parfois des histoires extrêmement humaines. Et c'est probablement pour cette raison que ces épisodes continuent de marquer les fans, même des années après leur diffusion. Car au-delà de la science-fiction et de l'humour, Rick et Morty reste avant tout une série qui parle de personnages profondément imparfaits. Et parfois, les histoires les plus effrayantes ne sont pas celles qui mettent en scène des monstres, mais celles qui nous rappellent nos propres peurs.